Louise, on va parler paddle donc avec vous. C'est très tendance, tout le monde s'y met, tout le monde essaye au moins une fois comme ça. Par contre, on peut pas venir les mains dans les poches, il faut une raquette. Quels sont vos bons conseils pour choisir déjà la bonne raquette pour commencer ou pour persévérer, pardon? Donc en effet, quand on souhaite investir dans une raquette de paddle, on est confronté à plusieurs choix possibles. Et puis comme au tennis, il y a plusieurs critères à prendre en compte, comme par exemple l'équilibre, le poids ou encore la forme. Le poids, il est directement lié au type de jeu. Une raquette qui sera plus lourde, ça va intensifier la puissance, alors qu'une raquette un peu moins lourde va permettre un peu plus de précision et de rapidité. L'équilibre, quant à lui, il est directement lié à la forme de la raquette. Il y a trois formes véritablement un petit peu différentes. Ouais, je vous en ai ramené trois. Les trois qui existent, donc on a d'abord la forme ronde, la forme diamant, voilà, donc un peu octogonale ici, et puis la raquette en forme de goutte ou aussi en forme de larme, pardon. Ça, c'est pour pleurer une fois que j'ai perdu. Si moi, je veux commencer demain, laquelle vous me conseillez? Alors, pour débuter, vaut mieux s'orienter vers la forme ronde, car elle offre plus de contrôle et un peu plus de stabilité à la frappe. Après, les joueurs qui sont aussi bons, ils peuvent aussi jouer avec ça. C'est surtout ceux qui sont à l'aise avec le toucher. C'est quoi, plus on progresse, plus on va vers une certaine forme en fait, hein? On peut faire ça. Ceux qui sont vraiment à l'aise, ils s'orientent vers la raquette en forme de diamant, parce que c'est une raquette tout simplement qui offre plus de puissance dans les coups. Et puis sinon, la forme qui est la plus vendue, c'est la forme goutte d'eau, tout simplement parce qu'elle permet de jouer avec n'importe quel niveau de jeu en fait. Donc voilà, c'est celle qui est la plus vendue en ce moment. Merci beaucoup Louise.